Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ouais oui je sais, c'est la vidéo que vous avez le plus attendue. La vidéo sur le marathon. Oh là là, je sais même pas par où commencer. Euh, Honnêtement, c'était un moment vraiment intense. Et il m'a fallu un peu de temps pour digérer tout ça. Bon, on peut dire que je suis marathonien, même si on va le dire tout de suite, hein, d'entrée de jeu, je suis extrêmement déçu de ma propre performance. Je sais, je suis arrivé à la ligne d'arrivée, je sais, j'ai quand même réussi à avoir ma médaille et être finisher. Et théoriquement, je devrais être content de cette belle expérience, parce que faut le dire, c'est une très belle expérience, c'est vraiment une épreuve difficile. Et je dis honnêtement bravo à tous ceux qui ont terminé la ligne d'arrivée. Mais je dois être honnête avec vous et être honnête avec moi-même. Je suis très déçu de mes performances. Si je suis exigeant envers moi-même, c'est pour une raison et j'ai pas atteint mes objectifs. Mais je ne regrette pas du tout cette expérience. Je regrette juste le fait que je me sois mal entraîné en janvier et en février. Mars, je me suis un petit peu entraîné, mais pas trop. Du coup, voilà, ça a donné, ça a donné ce résultat incroyable. Mais avant de rentrer dans les détails, je voulais revenir quand même sur cet événement. C'était ma première fois que je participais à, à un marathon, en fait, de manière officielle en tout cas. Et c'était la première fois que je participe à un grand événement comme ça. J'avais déjà fait le semi-marathon. Et, en fait, la toute première fois, j'avais fait le 20 km de Paris il y a quelques années. Et je m'étais pas énormément entraîné et j'avais fait 1h58 je crois pour 20 km. Donc c'est pas terrible mais c'était une bonne expérience. J'étais surpris parce que j'étais fatigué et je me suis pas vraiment entraîné. Donc j'étais content. Et ceux qui savent, j'ai participé au semi-marathon le mois dernier. Je m'étais un petit peu entraîné et pas trop. Donc j'avais un petit peu peur de faire un score ridicule. Mais je me suis laissé emporter par la foule, les acclamations, par les supporters, et j'ai quand même réussi à faire 21 km en 1h47. Donc pour moi, c'est un très grand exploit. Et le résultat d'aujourd'hui pour le marathon est de 4h18 pour 42 km 200. Donc c'est... moi, je vais vous... Ici sur ma chaîne, je m'ouvre vraiment avec ce que j'ai dans mon cerveau et dans mon cœur. Je fais pas de faux semblants. Vraiment, je me vide complètement. Honnêtement, je suis très déçu de ce score. Je- J'étais persuadé de faire en moins de 4 heures et je rêvais et espérais faire en 3h45. Même si les derniers jours avant le marathon, j'ai commencé à stresser énormément et je me suis dit que jamais je pourrais réussir à faire 3h45. J'avais quand même mis l'hypothèse qu'il y a peut-être une chance sur 100, si dans de bonnes conditions, je suis motivé, que tout se passe bien, peut-être je pourrais arriver à 3h45. Et je me suis dit, dans tous les cas, moins de 4 heures. C'est ce que je me suis dit. Au fond de moi, je me suis dit, non, dans tous les cas, moins de 4 heures. Mais non. Mais non. Donc, c'est pas grave, hein. C'est une très belle expérience. Pour ma première fois, on peut dire que ma première médaille de marathon, je suis fier de l'avoir, mais je suis pas fier de ma course. Donc, je regrette pas de participer, hein. Loin de là, c'est une expérience vraiment magnifique et je suis quasi sûr à 99,9% que je vais me réinscrire pour l'année prochaine, pour le prochain marathon. Mais, euh, mais voilà, ça demande beaucoup d'entraînement et j'étais pas à la hauteur tout simplement.
Donc j'étais un petit peu déçu. Pour en revenir, pour en revenir un petit peu au contexte, à la base, je m'étais inscrit en, en novembre, je crois, au marathon suite à, je sais plus si c'était avant ou après, j'avais fait un propre marathon non officiel. C'était mon tout premier marathon non officiel. En fait, je faisais un petit entraînement et un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, je cours tous les jours. C'était en 2021, bien sûr. Donc, je courais tous les jours 15 km et je me suis dit, mais tu me fais des vidéos et tu motives les gens et tu cours pas de marathon. C'est quoi le, c'est quoi le truc? Du coup, du jour au lendemain, j'ai commencé à courir, à courir, à courir, à courir. Et j'ai réussi à faire 42 km en 3h48, je crois. Si je retrouve le temps, je vous mettrai dans la vidéo. Et en réalisant ça, je me suis dit, bah oui, j'en suis capable. Et donc, je me suis inscrit au marathon. Je me suis inscrit au marathon et à l'époque, bah, j'étais confiant, je courais tous les jours. Je me suis dit, bah, endurance, c'est bon. Endurance, vraiment, je gère, il n'y a pas de souci. Après, je me suis dit, bah, je me suis inscrit 3h45, c'est un peu. Je me serais inscrit 4h, ça aurait été tranquille. Mais 3h45, bon, il faut que je pratique quand même. Et pour moi, dans ma tête, en 2022, je savais pas si j'allais courir tous les jours, mais je pensais courir souvent, en tout cas, et faire de très belles performances. C'est pour ça que je m'étais lancé le défi. Bon, je suis sûr que je vais pas réussir cette année, mais j'avais pensé de courir 6000 km. C'est un projet un peu fou. Et puisque je fais énormément de choses en même temps, je déménageais, j'achète une maison, je rénove la maison, je m'occupe de ma fille. Ça fait pas mal de choses. Euh, donc, euh, donc c'était un peu dingue. Et, mais je sais pas, je me suis dit, le marathon, au moins 4 heures, je le fais. Donc l'objectif des 3h45, à ce moment-là, ça me semblait pas si impossible. Mais janvier, février, hmm, j'ai très peu couru. Mars, j'ai essayé de reprendre un peu. Mais c'est déjà trop tard parce que c'est dès le début avril qu'il faut être opérationnel. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, pour revenir un petit peu au marathon en lui-même, j'ai un petit anti-sèche, hein, j'ai écrit sur le tableau un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, le tout premier kilomètre, c'était assez rigolo parce que je l'ai même pas vu. Il n'y avait même pas de panneau en indiquant qu'on avait fait 1 kilomètre, ou alors j'allais tellement vite que je l'avais pas vu. Mon sas, donc le sas violet pour les 3h45, en fait, moi j'étais l'un des premiers devant. J'étais le deuxième groupe, parce qu'ils envoient par vague. Moi j'étais la deuxième vague, et j'étais parmi les premiers. Du coup, ça me mettait une sorte de, pas de pression, mais d'adrénaline. Ça donnait envie de ne pas se faire attraper par ceux de derrière. Donc déjà, mon premier point négatif de la course, c'est que j'ai débuté un peu trop vite peut-être, un petit peu trop confiant et un petit peu trop ambiancé, j'ai envie de dire. Je me suis dit, ah c'est super, voilà, c'est le moment que j'attendais et paf, je suis parti un petit peu trop vite. Avec du recul, je le réalise maintenant. Et donc le premier kilomètre, je l'ai même pas vu passer en fait. Le premier panneau que j'ai vu, c'était 2 km et je me souviens d'avoir été surpris parce que je me suis dit, quoi? Déjà? Donc déjà mentalement, j'étais bien parce que je me suis dit, ah bah je cours vite finalement. Et ce que j'aurais dû faire, c'était me dire, bah si je cours vite, peut-être que je vais ralentir un petit peu pour sauvegarder mes forces. Et ben non, j'ai pas fait ça, j'ai continué à cette allure. C'était un petit peu stupide. Peut-être que j'aurais gagné un peu plus en énergie. Ensuite, du troisième au cinquième kilomètre, bah, c'était plutôt rapide et je me sentais bien. Je... Honnêtement, c'est passé plutôt vite, j'étais tranquille, j'avais ma musique.
Ah oui, autre chose un petit peu stupide que j'avais. Euh, bon, déjà, mes vêtements, ça va, c'était pas incroyable, mais j'avais un chargeur externe d'une main et mon téléphone de l'autre. Je suis obligé de courir avec mon téléphone pour la musique euh, et également pour le kilométrage, pour savoir à quelle allure je cours, pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc le téléphone était obligatoire. Par contre, le chargeur externe, c'était un... Je me demande avec le recul, est-ce que c'était vraiment indispensable? Parce que j'avais tellement peur de plus avoir de batterie, en fait. Parce qu'à mon semi-marathon, j'avais plus de batterie. Et c'était impossible pour moi de rentrer euh, chez ma mère. Parce que je devais appeler ma mère, mais j'avais plus de batterie. Et bref, c'est une longue histoire. Mais grosso modo, au semi-marathon, j'avais plus de batterie. Et ça m'avait vraiment embêté. En plus, ça m'avait même pas enregistré mon score exact de mon semi-marathon. Du coup, je voulais enregistrer sur mon téléphone le temps exact, le parcours exact, et avoir la musique, et avoir de quoi appeler. Du coup, j'étais obligé de... Enfin, obligé. J'ai pas eu d'autre brillante idée que de prendre mon chargeur externe. Et j'ai couru avec mon chargeur externe qui est plutôt lourd. Et je crois que ça m'a un petit peu embêté aussi. Donc j'ai couru avec, et avec une veste un petit peu dérangeante, mais pas trop. Alors, désolé de ce coupage un peu extrême, je viens d'avoir un appel. Ensuite, du 6e au 10e kilomètre, j'ai commencé à réfléchir et à me demander si c'était bien ce que je faisais de courir à cette allure. Parce qu'avec les montées, les descentes, les virages, tout ça, on commence à se poser un petit peu de questions. Est-ce qu'on est à la bonne allure? Est-ce que, est-ce que le moral ça va? Physiquement ça va? Physiquement, il n'y avait rien à dire. C'était nickel. Mentalement, j'ai commencé à réfléchir un peu. Je me suis dit, peut-être ralentir un petit peu au cas où. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai un petit peu ralenti. Ensuite, du 11e au 15e kilomètre, ça va. Et j'ai commencé à ralentir un tout petit peu plus. Parce que je pense qu'au fond de moi, je savais que je courais trop vite. Et je me suis dit, vas-y un petit peu plus tranquillement. Et à chaque fois dans ma tête, j'arrêtais pas de me mettre la pression et de calculer est-ce que je vais bien arriver à faire 3h45? Est-ce que je suis dans les temps? Alors que c'est pas quelque chose qu'on doit penser. Ça, c'est pour les professionnels qui veulent faire un grand record. Normalement, dans un marathon, enfin dans une course comme le marathon, pour moi, c'est une course d'endurance et de surpassement de soi. Normalement, on doit se concentrer sur courir, ne jamais abandonner, ne jamais reculer et la victoire, faire les 42 kilomètres. La vitesse, c'est secondaire, théoriquement en tout cas, pour une course d'endurance. Et moi, j'étais focalisé là-dessus et c'est pas bon pour le moral sur le long terme en fait. Mais bon, c'était comme ça. Ensuite, du 16e au 20e kilomètre, globalement ça va. Et j'étais même un peu pressé d'arriver au 21 kilomètres pour deux raisons. La première, bah, ça fait comme la moitié du chemin. Donc 21 kilomètres, c'est comme un semi-marathon. Et je savais que ma mère et ma fille seraient là au 21e kilomètre. Du coup, du 16 au 20 kilomètres, j'ai continué, j'avais un bon physique, bon moral, et j'étais motivé pour le 21e. J'arrive au 21e kilomètre et je donne mon chargeur externe à ma mère. Enfin débarrassé, j'étais trop content. Et un mètre après, il y avait ma fille qui me tendait une bouteille de boisson sucrée, la Power, je sais plus quoi, Powerade ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était une idée à moi parce que au semi-marathon, j'avais du mal à choper les bouteilles d'eau pour les ravitaillements parce que tout le monde est un peu sauvage dans le semi-marathon. Et moi, je voulais être sûr d'avoir au moins un truc à boire.
Au marathon, ça va. J'arrive à prendre tout ce qu'il faut dans les ravitaillements. Peut-être parce que les gens courent un petit peu moins vite. Me revoilà, désolé, j'ai encore eu un appel. Je vais jamais pouvoir faire cette vidéo. Donc, 21, 21e kilomètre, bah, très content parce que là je vois ma fille qui me tend une bouteille. Bah, je prends la bouteille et je lui dis que je l'aime. Et là je suis reparti, je suis allé un peu trop vite. Ça m'a tellement motivé, ça m'a donné des ailes, je suis allé trop vite. J'ai repris une bonne allure et j'étais super content. Franchement, ça m'a motivé de fou. Et si je devais faire un bilan des 21 premiers kilomètres, j'ai couru un peu trop vite, mais j'ai couru bien, j'étais en forme, motivé, tout était nickel. Pour moi, rien d'insurmontable. Et honnêtement, je me voyais déjà 42 kilomètres. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, malheureusement, le 21e kilomètre, j'ai un petit peu accéléré et j'ai commencé à boire aussi la bouteille. Et boire en courant, bah, pour moi, c'est impossible. Il y en a qui arrivent un petit peu à faire ça, mais j'ai galéré, c'était affreux. Affreux. Euh, j'ai une connaissance qui m'a dit qu'il vaut mieux s'arrêter et boire tranquillement, et après on reprend. Sauf que le problème, c'est que je me suis pas entraîné à ça non plus. Et moi, vraiment, dans mon mental, c'est quand tu commences à courir, tu cours et rien ne t'arrête jusqu'à la ligne d'arrivée. Une fois que tu es dans la ligne d'arrivée, t'as fini ta course. Pour moi, c'est ça. Donc, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Ne prenez pas exemple sur moi, prenez exemple sur les champions, mais pour moi, c'était ma mentalité en fait. Ne jamais s'arrêter. Tu t'arrêtes, t'as perdu. C'est un peu comme ça en fait. C'est un peu bizarre ma mentalité peut-être pour certains, mais plein de fois ça m'a aidé à me surpasser en endurance, cette mentalité. Et, euh, et pour moi, je me suis dit, bah continue, débrouille-toi de boire en courant, mais et franchement, c'était pas une bonne chose à faire. À partir de là, je me suis senti pas, pas super super au niveau de la digestion, de boire en courant. Et en plus, je suis toujours les derniers conseils au dernier moment sans les pratiquer avant. C'était vraiment stupide. Quand ils disent buvez beaucoup, mangez beaucoup, hydratez-vous souvent, nanana. Oui, il faut le faire, mais il faut savoir le faire. Moi, je sais pas le faire et j'ai voulu le faire tout en courant, donc je faisais n'importe quoi en fait. J'ai pas fait j'ai pas fait de moi en fait. J'ai fait un peu de moi, un peu de conseils à droite à gauche et au dernier moment. Non, c'est pas. J'ai remarqué à chaque fois qu'on arrive à faire quelque chose, qu'on est un petit peu doué à quelque chose ou il y a quelque chose qui marche, on est à chaque fois trop curieux et on commence à appliquer d'autres choses au dernier moment et après ça bousille un peu tout le reste. Je dis pas que c'est le truc qui m'a bousillé, mais on va dire qu'à partir de là, ça commençait à sentir le roussi. Du 21e au 25e kilomètre, j'avais encore le moral et la motivation. Mais le fait de boire, ça m'a produit deux effets. Déjà, j'étais pas très bien au niveau de mon ventre, je sentais un petit truc, mais rien de grave. Je me suis dit ça va. Par contre, vers ouais, presque au 25e kilomètre, je me suis dit j'ai soif. Et ça m'a fait du bien de boire. J'ai bien envie de boire un peu plus. Ça, c'était pas très bien. En fait, le fait de boire m'a donné envie de boire encore plus. Et mon petit mal-être que j'avais, je l'associais à à mon manque d'eau. Et je me suis dit peut-être qu'il me manque de l'eau, peut-être que c'est ça qui me donne mal au ventre. Alors qu'en fait, non. Je commençais à avoir mal au ventre parce que j'avais juste pas l'habitude de courir en buvant. Du coup, j'ai chopé une bouteille,
une bouteille d'eau que j'ai bu presque d'une traite. Et là, ça a empiré. Donc à partir du 25e kilomètre, j'ai commencé à être pas bien dans mon ventre. Mais c'était pas encore douloureux. C'était juste désagréable. J'ai commencé à ralentir un peu. Et je me suis dit, bon, tu vas te calmer un peu, tu ralentis, tu souffles, tu respires bien et tout va bien se passer. Et là, je vois quoi en face de moi? On arrive sur les quais. Donc c'était au 22, 23e kilomètre. Je sais plus, quelque chose comme ça. Vers les environ 25 kilomètres, on arrive sur les quais. Et là, je me dis, c'est parfait. Je mets ma belle musique. C'est nickel. Parce que ceux qui ne le savent pas, je me suis entraîné énormément de fois sur les quais de Paris. Donc, juste le fait de voir quelque chose qu'on a l'habitude de s'entraîner, bah, c'est super motivant. Et je me suis dit, c'est bon, je reprends du poil de la bête, pas de soucis, ça me motive. Voilà, pour moi, c'était du tout cuit. Je me suis dit, bah, là, ça va être tranquille jusqu'au 32e kilomètre, quelque chose comme ça. Pas de souci. Mais il y avait un autre petit souci. Alors, l'organisation était très bien, hein, il n'y a pas de problème pour le marathon. Mais parfois, il y a certaines animations qui m'ont un petit peu, agacé. Honnêtement, je vais dire les choses franchement, ça, il y a deux, trois animations qui m'ont vraiment embêté en fait, parce que je cours avec ma propre musique, parfois un peu douce, parfois rythmique, mais c'est ma propre musique, c'est mon propre univers. Quand je cours, je suis dans mon propre univers en fait. Et donc, j'imagine à chaque fois des scènes de films ou des moments vraiment intenses qui te redonnent cette patate, cette motivation inespérée qui vient de surgir de je ne sais où. Et parfois, ça me transcende d'écouter cette musique. Et là, je rentre dans un tunnel, l'un de mes tunnels favoris pour courir, qui fait 800 ou 900 mètres, je crois. Et au lieu de me sentir exalté d'arriver à ce tunnel que j'adore, là, j'entends des boum, 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 boum. C'était une musique mélange de techno et de percussions super fortes. Tellement forte, j'entendais plus du tout une note de ma musique dans mes écouteurs. Donc, faut m'expliquer un petit peu c'était quoi le concept. Euh, Beaucoup de personnes ont apprécié, je pense. Je pense que ça a motivé beaucoup de personnes. Mais je sais pas s'il y a des gens comme moi qui se sont sentis vraiment mal. J'ai senti mon cœur battre à une telle allure, ça m'a presque fait un malaise en fait. Je me suis senti vraiment, vraiment très mal. Et là, je me sentais pas bien. Et tout d'un coup, j'avais mal au ventre, j'avais mal au corps, et j'avais ma motivation qui s'envolait comme ça rapidement. À partir du 25e kilomètre, quelque chose comme ça, 25-26. Donc je m'accroche, je ralentis, je me dis non, il y a un truc qui va pas. Et une fois que c'est passé, ça a duré un petit bout de temps, au moins 2 kilomètres, 10 bonnes minutes. Une fois que c'est un petit peu passé, je commence à avoir mal au ventre et je me sentais pas bien. J'essaye de trouver des bonnes musiques pour me remettre un petit peu dans le bain. Et là, il commence à avoir des montées, tout ça, et je me sentais de moins en moins bien. Jusqu'à arriver, donc je me sentais pas bien, une sorte de malaise sur plusieurs kilomètres, jusqu'à presque 30 kilomètres. Et quand j'arrive dans les 30e kilomètres, j'ai vu sur Internet, sur les réseaux, que beaucoup de personnes ont souffert à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait beaucoup de montées à ce moment-là. Et moi, j'en fais partie également. J'ai beaucoup souffert. Arrivé au 30e kilomètre, j'ai senti une douleur au niveau de ma vessie, au bas de mon ventre en fait. Là, c'était vraiment une mauvaise digestion, ou j'ai trop bu, ou je buvais n'importe comment. Bref, j'étais vraiment pas bien. Et là, mon ventre, je savais que je voulais. J'avais une forte envie d'uriner. Et pour moi, c'était impossible en fait. À ce moment-là, je me suis dit, bah, j'arrive à 30 kilomètres.
J'ai envie de faire pipi, mais je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, dans ma tête, c'est tu t'arrêtes, t'es mort. T'as perdu. Pour moi, c'est ça. Je peux pas en fait. Donc je réfléchis, je me dis mais je peux pas arrêter à 30 kilomètres. Il reste plus que 12 kilomètres. Il reste plus que 12 kilomètres, c'est pas si loin. Donc pour moi 12 kilomètres, bah, c'est 1h10, 1h15. Non, je peux pas arrêter là. J'étais bien, tout s'est très bien passé. Les derniers kilomètres, c'était un petit peu compliqué, mais je peux pas arrêter là. Et en plus de ça, je me suis dit, mais au 33e kilomètre, je vais revoir ma mère et ma fille. Parce qu'ils avaient prévu de le 21e, 33e et à l'arrivée. Et là, je me dis, non, je peux pas. Donc je tiens, je force, je continue, je ralentis, je souffre vraiment. Autant les douleurs aux jambes, aux pieds, presque rien. Honnêtement, presque rien. Mon souffle, ça a l'air d'aller, même si je respirais un peu bizarrement. Mais j'avais trop envie d'uriner. J'avais trop mal au bas du ventre. Je pouvais plus en fait. Et j'ai souffert pendant 3 kilomètres. Et arrivé au 33e kilomètre, je vois ma mère au loin, ma fille. Je m'arrête. Oui, oui, j'avoue, je m'arrête et là je me dis, bah voilà, c'est fini pour moi, tout est fichu, j'en peux plus, tout ça. Bon, ma mère m'a motivé, m'a dit, vas-y, va faire pipi là-bas et après tu reprends. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris de l'eau. J'avais tellement envie de boire de l'eau, encore, alors que c'était la principale cause de mon arrêt, hein, de boire beaucoup trop d'eau. Je dis pas qu'il faut pas boire, hein, ne faites jamais comme moi, il faut toujours boire, se ravitailler, tout ça. Mais moi, je n'étais pas habitué, donc voilà. Et après, je me suis dit, bah voilà, tout est fichu, c'est fini, c'est l'arrêt. J'ai marché un peu avec ma fille, qui me tenait la main, et elle, je sais pas ce qui se passe. Elle était juste toute contente de me voir courir. Donc j'étais tellement content d'être avec elle, on a un petit peu marché. Et après, je me suis dit, bah non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et après, je lui ai repris la motivation du désespoir. Et je lui ai fait un gros câlin, je lui ai fait des bisous. Et je lui ai dit, papa va encore courir un peu. On va se voir après. Je lui ai dit que je l'aime, je lui ai fait encore des bisous. Et j'ai dit à ma mère que j'allais continuer. Et je sais pas comment j'allais faire, mais que je devais continuer. Donc j'ai marché. Ensuite, j'ai commencé à trottiner. Et c'était douloureux les jambes. C'était une douleur atroce. Pendant 33 kilomètres, aucune douleur dans les jambes. C'était nickel. Ça tirait un petit peu au niveau des cuisses, mais pas plus que ça. Et là, le fait de m'arrêter et de reprendre, oh là là, c'était affreux. Affreux. Peut-être mon cerveau est conditionné à une fois que tu t'arrêtes, c'est bon, lâche tous tes muscles. Je sais pas trop, mais comment on peut reprendre à courir une fois qu'on s'arrête? Oh là là, c'est affreux. Donc, du 33e kilomètre jusqu'au allez, 41 et demi, c'était la catastrophe. Je faisais que de trottiner comme quelqu'un qui était au bout de sa vie. Parfois, je m'arrêtais, je marchais vite. Après, je reprenais à courir un petit peu, pas trop. Je boitais un peu. J'avais mal partout, c'était affreux. Après, il y avait le froid qui commençait à venir, qui rajoutait une couche. Parce que quand on s'arrête de courir, ne serait-ce que 2 minutes, le froid il agit vite, hein. Et je voyais mon temps, je voyais tout le monde qui me dépassait, c'était affreux. Mentalement, je me disais, non, c'est pas possible. Comment tu peux. co- Comment tu peux. En fait, mentalement, je comprenais pas, je buguais. Pour moi, c'était impossible. Tout le monde me dépassait, j'arrivais pas à avancer très vite. Pour moi, c'était l'enfer. Moi, je ressentais vraiment l'enfer mentalement. Je me disais, qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Pourquoi moi? C'est pas possible. Je me suis dit, mais 2021, je cours tous les jours 15 kilomètres. J'arrive à courir non officiellement 42 kilomètres avec un bon temps.
Le semi-marathon, je me suis bien débrouillé. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Franchement, je comprenais pas. Affreux. Un sentiment vraiment de défaite, un goût amer. C'était les 9 kilomètres les plus longs de ma vie, je crois. Mais arrivé à 41, ouais, dans les 500 derniers mètres, grosso modo, je voyais la foule, les gens qui criaient. Et là, je reprends, mais sauf que au lieu de reprendre comme quelqu'un qui va crever et qui trottine très lentement, là, je reprends avec une allure un peu plus rapide, l'allure que j'avais au départ. Je me sens porter les ailes et là, la foule qui acclame tous ceux qui arrivent. Ça motive de fou et là, je me tape mon dernier sprint. C'était c'était super éprouvant, c'était un événement de fou. Mais, mais ouais, il faut courir dans les bonnes conditions, il faut s'entraîner avant, faut savoir ce qu'on fait avant de s'aventurer dans un marathon. Au moins si on veut faire quelque chose de bien, quoi. Donc, franchement, les seuls regrets que je peux avoir, bah, ce sont toutes les petites fautes que j'ai faites d'ici et là. C'est-à-dire courir avec mon chargeur externe, peut-être que j'aurais pu descendre la luminosité et régler sur économie de batterie au lieu de prendre un chargeur externe, par exemple. Me ravitailler autant de fois, peut-être ou mieux m'entraîner pour savoir quand me ravitailler, comment et à quelle quantité. Ça aurait été beaucoup plus professionnel par exemple. Là, j'ai un petit peu été à l'arrache en me disant, bah voilà, je sais le faire, donc peut-être un petit excès de confiance. Parce que je me suis dit, de toute façon, quand on veut, on peut. J'y suis arrivé, mais voilà, je voulais aussi faire un bon temps, je l'ai pas fait. Donc, quand on veut, on peut, oui, mais on peut pas tout avoir non plus. Donc, voilà. Et pour vous dire un petit peu aussi ma condition, euh, la veille, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup stressé. Un truc, je stresse rarement dans ma vie. Parfois ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, bah, à chaque fois je me dis, oh, et puis c'est la vie, et du coup je baisse mon stress, ou alors je transforme mon stress en adrénaline. Mais là, la veille de courir mon marathon, c'était un stress vraiment nocif. C'était la première fois que j'avais ressenti ça, je pense. J'étais vraiment pas bien. Et pour vous dire, j'ai dormi 4 heures. J'avais tout fait pour dormir au moins 8 heures tranquillement sans que personne me dérange. Et au final, je dors que 4 heures. Je me réveille à 4 heures du matin, non, 3h30 du matin, je crois. Et après, j'arrive plus à me rendormir jusqu'à 5 heures. Mon alarme était à 7 heures. C'était n'importe quoi. J'avais fait un cauchemar en plus. Ouais, un cauchemar affreux. En gros, je vous fais un petit résumé. Mais en gros, mon cauchemar, c'était que je courais le marathon et tous les 5 kilomètres, au lieu d'un ravitaillement, c'était une personne que je connaissais, en général des personnes qui ont compté pour moi, qui me critiquaient, qui me disaient tous les, tous les points négatifs que j'avais en moi. Et chaque personne me disait bah, que des choses négatives et ça m'encourageait pas à continuer à courir en fait. En plus de ça, il y avait des choses sur ma fille, comme quoi j'étais pas assez bien et bref, plein de trucs personnels et qui m'ont impacté mais tout ça, ce sont des cauchemars, mais par rapport à ce que moi je ressens et tout ça, c'est juste mon subconscient qui me l'envoie, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais voilà, c'est avoir mal dormi et faire un cauchemar comme ça juste la veille de son marathon, ça aide pas du tout. Donc bon, le petit déjeuner ça va, ça s'est plutôt bien passé, mais peut-être j'ai pris trop de café aussi, je sais pas. À chaque fois on essaie de trouver tous les petits détails, mais ce sont toutes ces petites choses qui font que j'ai pas
couru dans les meilleures conditions. Donc, la prochaine fois, je ferai beaucoup mieux, ça c'est sûr. Au moins, c'est ça le bon côté, c'est que je sais, quoi qu'il arrive, la prochaine fois, à moins qu'il y ait une autre catastrophe, mais la prochaine fois, je sais à quoi m'en tenir, je sais comment faire pour m'améliorer. Et là, 4h15, pour moi, c'est hors de question. Pour moi, la prochaine fois, le marathon, c'est en dessous des 4 heures. Et une belle petite revanche, ce serait que j'arrive à 3h45, comme je l'avais rêvé pour ce marathon. Donc voilà, c'était vraiment une ambiance folle. Et franchement, je remercie les quelques proches qui m'ont soutenu, même si, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Mais je remercie bien évidemment tous les supporters qui ont été là, tout le public. Il y a des personnes qui criaient allez, bravo, n'abandonne pas. Enfin, tous ces acclamations, tous ces encouragements de personnes parfois inconnues aussi, hein, qui encouragent tout le monde. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Et l'arrivée à la fin avec une belle médaille. J'ai vu les autres médailles. On peut pas dire qu'elles étaient toutes très belles hein, les années auparavant, mais celle-là, je trouve qu'elle est magnifique. Et donc, je suis très très content d'avoir participé à ce marathon. J'avais énormément de choses à dire en plus, je pense, mais je pense que là, j'ai quand même fait un bon petit résumé sur mon ressenti. Je voulais aussi vous faire dire que vous partagez, en tout cas, mon point de vue sur la motivation, parce que c'est l'un de mes facteurs clés, hein. Mais comme je dis tout le temps, la performance, c'est surtout les compétences et la motivation. Là, c'est clair que j'avais la motivation, mais j'avais pas les compétences pour. La prochaine fois, je ferai tout pour avoir les compétences pour faire un bon score. Il y en a qui disent que 4h15, oui, c'est bien, c'est la moyenne. 4h18, c'est ça? 4h18, oui, c'est la moyenne. On m'a dit, oui, vous êtes 45 000, 50 000, et toi, t'arrives quand même 22 500. Oui, ok, d'accord. Mais bon, je préfère être dans le top 15 000 avec un bon score initialement prévu. En fait, je savais que ça m'apportait. C'est pour ça que je suis autant fâché contre moi-même, c'est parce que je savais que c'était à ma portée. J'aurais mieux travaillé, j'aurais mieux fait les choses, mieux préparé, mieux me reposer. Tout ça, je pense que j'aurais pu travailler un peu plus, mieux me préparer en fait. Et je pense que tous ces petits détails auraient changé énormément, parce que j'aurais pu gagner peut-être les 30 minutes qu'il fallait. Et 30 minutes, c'est non négligeable, hein. Donc voilà. Mais bon, je m'en souviendrai toute ma vie au moins de ce marathon. Et jamais j'oublierai le sourire de ma fille en tout cas, qui me donne envie de me surpasser jour après jour. Bref, quoi qu'il en soit, je remercie tout le monde avec vos messages positifs, avec votre soutien, avec vos acclamations. Et je vous dirai à la prochaine et sûrement à l'année prochaine pour un autre marathon. Donc prenez bien soin de vous et merci d'avoir vu et écouté cette très longue vidéo. Mais je pense qu'elle valait le coup parce que, après tout, c'était mon premier marathon.